Vous rêvez de tout vendre, acheter un voilier et partir à l'aventure? Avant, laissez-moi vous raconter comment ça peut devenir un cauchemar rapidement. Oui, on garde une belle attitude, mais on est des humains, là, on a des hauts, on a des bas. C'est pas facile comme situation à gérer. On est un peu découragé. Je vis sur un voilier depuis maintenant 5 ans. On a fait des tonnes de vidéos qui vous montrent toutes les raisons pourquoi vous devriez vous acheter un voilier si vous en rêvez. Mais il y a toujours l'envers de la médaille, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voici les 10 raisons pourquoi vivre sur un voilier peut devenir un cauchemar rapidement. Vous allez être surpris, vous allez peut-être être découragé, mais dans tous les cas, vous serez en meilleure position pour savoir si cette vie-là est faite pour vous ou non. Raison numéro 1. Vous êtes dépendant de la météo. Le vent, les tempêtes, les saisons pour naviguer d'un endroit à l'autre, tout dicte vos mouvements. Au début de cette aventure, on pensait qu'on était libre de naviguer vers n'importe quelle destination à la voile. Erreur! Il y a des temps de l'année pour naviguer d'un endroit à l'autre. Il y a des routes qui sont presque impossibles à faire parce que vous avez le vent dans la face. Donc maintenant, je ne navigue plus si j'ai pas vérifié la route dans ce livre. Donc Jimmy Cornell, il a fait l'étude des 1000 routes de croisière à la voile. C'est vraiment bien fait, c'est notre Bible. Si vous allez naviguer, je vous garantis que vous avez besoin de ce livre-là. Parce que tout est décortiqué, les bons temps de l'année, les tempêtes à éviter, les waypoints que vous pouvez ajouter dans votre GPS. Il y a beaucoup d'informations hyper importantes à savoir sur chacune des routes. Pas de vent, pas de départ. Une tempête qui arrive, on court se cacher. Soit présentement, on est dans un trou bien protégé aux îles Caïmans. On a des mangroves et des maisons qui nous entourent parce qu'il y a présentement et pour les prochains 3 jours du vent de 40 nœuds qui souffle. Donc on est venu se cacher ici puis on doit attendre patiemment que ça passe. C'est pas le moment d'aller faire une petite balade à la voile. En sortant de notre cachette, c'est des vagues de 10 pieds et plus. Des vents qui soufflent, c'est dur sur le bateau, c'est dur sur l'équipage. Mère Nature décide pour nous puis elle nous dit de rester tranquille pour les prochains 3 jours. En plus, les îles Caïmans, c'est un endroit paradisiaque pour la plongée sous-marine. Malheureusement, tous les sites de plongée sont à l'extérieur. Donc, il faudrait braver ces grosses vagues-là pour aller plonger. C'est impossible, là. Donc, on voulait venir aux îles Caïmans pour plonger. Mais non, la météo décide autrement. On ne peut pas plonger en ce moment et pour les prochains jours. En fait, vous n'êtes jamais maître de votre temps. C'est la météo qui décide. La deuxième raison pourquoi ça peut vite devenir un cauchemar, c'est que tout brise toujours. La corrosion, les vagues, l'eau salée qui veut s'infiltrer partout, les rayons UV, tout veut te détruire. C'est simple, tout est déjà brisé sur votre bateau, c'est juste que vous le savez pas encore. Le résultat, c'est qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Si vous achetez une maison neuve, vous êtes pas mal certain que les premières années, vous n'aurez pas de grosse maintenance à faire, là, ça va être minime. Un bateau, par exemple, c'est 10 à 15% de la valeur du bateau chaque année minimum. Que ce soit un bateau neuf ou pas, ça change rien. Parce que même les bateaux neufs brisent constamment. Parce que le bateau, il est pas rodé, il est pas non plus équipé la plupart du temps. Donc même les premières années avec un bateau neuf, ça coûte une fortune. On vient de naviguer du Panama jusqu'aux îles Caïmans. Et en route, on a perdu notre safran. Les safrans avaient probablement 20 ans parce que les safrans sont ceux d'origine du bateau. On a présentement un safran en construction. Donc, c'est une autre raison pourquoi on est prisonnier en ce moment des îles Caïmans. On attend la confection de notre nouveau safran avant de pouvoir repartir. La troisième raison, tout coûte cher. Les pièces pour réparer, la maintenance, la sortie de l'eau du bateau, la marina, les entrées, les sorties du pays. Par exemple, pour entrer au Panama, pour avoir le droit de naviguer dans les eaux du Panama, ça coûte 258 $ canadiens pour l'entrée. Puis quand tu vas quitter, tu vas également devoir faire la demande pour avoir ton ZARP, qui est dans le fond ton papier qui dit que tu as le droit de quitter le pays. Le ZARP coûte 289 $ canadiens. Vivre sur un bateau, c'est un gouffre financier. Un simple bout de corde coûte le prix d'un restaurant 5 étoiles. Par exemple, notre safran va coûter aux alentours de 3000 $ US. Imaginez quand c'est le moment de changer le gréement, changer les voiles, remplacer les moteurs,
un système important brise, le désalinisateur, les panneaux solaires. C'est sans fin. Tous les systèmes doivent être maintenus. Je vous le dis, c'est sans fin. J'ai d'ailleurs fait un épisode complet sur le budget. Si ça vous intéresse, on a parlé en détail de tous nos chiffres pour nos 3 premières années de navigation. Si vous voulez voir cet épisode, vous pouvez cliquer en haut. En moyenne, on dépense environ 4000 $ canadiens par mois depuis qu'on vit sur un bateau à temps plein. Tu vas essayer de réduire tes déplacements pour que ça coûte moins cher. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on est resté 3 ans au Panama. Parce que plus que tu navigues, plus que tu mets du stress sur ton bateau, donc plus ça coûte cher. Finalement, le bateau, c'est ton maître. Tu vas lui remettre toutes tes économies. Ensuite, tu vas devoir trouver des façons créatives de renflouer la caisse de bord. Et à nouveau, tu vas lui remettre tout ce que tu vas avoir gagné. On se fait souvent poser la question combien ça coûte vivre sur un voilier. Et la réponse, c'est que ça coûte tout ce que tu as dans ton compte de banque et plus encore. La 4e raison pourquoi cette vie peut mener au cauchemar, c'est que vous allez toujours être stressé de laisser le bateau. Chaque fois que vous allez quitter le bateau pour aller faire l'épicerie, aller acheter une pièce, essayer de faire une activité, vous allez toujours avoir cette question en tête. Est-ce que le bateau est correct? Est-ce que la météo a changé? Est-ce que mon ancre tient? Est-ce que les autres bateaux alentours, leur ancre tient aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir à bord pendant que je suis pas là puis voler mes trucs ou partir avec le bateau? Ça va toujours être dans votre subconscient. C'est un stress permanent. Et rappelez-vous du point 3, si on laissait le bateau à la marina toutes les fois qu'on doit s'absenter du bateau, toutes les fois qu'on a une commission, le budget il triplerait. Donc on peut pas faire ça, donc on accepte de le quitter à l'occasion et on assume les risques. Si on doit le quitter pour une longue période, on demande à une personne de confiance de venir garder le bateau, c'est-à-dire de venir à bord pendant notre absence pour le surveiller. Sinon, l'autre option, c'est de mettre le bateau à la marina, mais évidemment, ça vient avec les coûts. Au final, on explore les bords de l'eau du pays. Si vous pensez avoir ce style de vie-là sur un budget réduit et aller visiter dans les terres, explorer le pays en entièreté, oubliez ça. Vous allez rester proche des bords de l'eau, là où vous pouvez être proche de votre bateau. Si tu n'as pas une certaine résistance au stress, cette vie-là n'est pas faite pour toi parce qu'on est stressé en permanence. Je t'appelle quand j'ai fini. Oui. Salut. La 5e raison, l'accessibilité à terre est difficile. Il y a des pays plus faciles que d'autres, plus adaptés que d'autres, mais généralement, aller à terre, c'est une expédition. Aller faire une épicerie, juste trouver un endroit pour déposer les poubelles, juste aller prendre une simple marche, c'est souvent difficile. Vous allez devoir prendre votre dinghy, conduire jusque-là, ensuite trouver un accès. Là, je ne pouvais pas laisser le dinghy à ce quai-là. C'est plein de coquillages. On a un dinghy gonflable. Donc, la majorité des navigateurs ont des dinghies gonflables, puis c'est l'enfer. On est toujours stressé quand on le laisse à quai. Donc, il y a certains endroits, comme là où Patrice m'a déposé, qu'on peut même pas laisser le dinghy parce qu'il y a plein de huîtres sur le côté du mur. Donc, on le sait par expérience que ça perce les dinghies. On en a percé un comme ça. On peut pas le laisser là, puis on pouvait pas le barrer non plus. Donc, c'est toujours une expédition, toujours compliquée. Puis on part jamais la tête tranquille. Donc, si vous voulez un conseil, n'achetez pas de dinghy gonflable. C'est vraiment pas loin? Non, non, pas loin. Malade. Cool! As-tu vu des poubelles? Non. Hello, Hello! La 6e raison, c'est à rendre fou, c'est de l'impossibilité de ne pas pouvoir garder un plan. Pour une personne qui est organisée dans la vie, c'est difficile de lâcher prise et d'accepter que tu peux pas garder un plan. Encore moins promettre que tu vas être à quelque part à un certain moment. C'est impossible. Ça va te causer du stress parce que t'as pas le contrôle. Les plans en bateau, ça change continuellement.
La météo, les imprévus, les choses qui brisent, les restrictions pour entrer dans un pays ou un autre, tout ça va faire que ton plan va toujours changer. On est stressé en ce moment parce qu'on devait pas être aux îles Caïmans longtemps, puis moi je dois être aux États-Unis pour Noël. On s'était laissé beaucoup de temps, mais même encore, avec le bris du safran, avec la fenêtre météo qu'on doit attendre, on sait pas si on va être là à temps. Donc si tu choisis cette vie, il faut que tu acceptes que tu n'as pas le contrôle sur ta vie, vraiment, sur le plan, sur les décisions que tu prends. Et il faut pas que tu sois trop orgueilleux parce que tes décisions, tu vas souvent revenir dessus. La 7e raison pourquoi ça peut vite devenir un cauchemar, c'est que tes ressources sont limitées. L'eau, l'électricité, Internet sont tes principales ressources qui vont être limitées. Pour réduire ces irritants, les gens de bateau achètent un désalinisateur, en fait pour produire leur propre eau. À bord d'Atypique 2, on a un Schenker 30 litres, donc on produit 30 litres d'eau à l'heure. Mais sur notre premier voilier, on n'avait pas de désalinisateur. On devait aller à terre, trouver une source d'eau, remplir nos bidons, ramener ça en dinghy, remplir nos réservoirs d'eau et essayer de consommer le moins possible parce qu'on devait constamment renouveler l'eau pour la vaisselle, les douches, nettoyer le bateau, faire la cuisson. C'est là qu'on réalise à quel point on utilise beaucoup d'eau. Pour l'énergie, on a récemment installé des nouveaux panneaux solaires qui sont juste ici. Mais sur notre premier voilier, on avait seulement 250 watts d'énergie. C'est très peu. Maintenant, on a 2300 watts. Et on a enfin la capacité énergique qu'on utilise. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. L'Internet a été un de nos gros irritants aussi parce qu'on publiait un épisode sur YouTube par semaine. Donc, on avait constamment besoin d'être proche d'un endroit où on pouvait avoir Internet. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est d'aller sur Terre, acheter des cartes SIM pour mettre dans notre cellulaire. Ensuite, on partageait la connexion à notre ordinateur, nos autres appareils. Le signal était souvent mauvais. Je me rappelle souvent, je devais aller sur le pont proche de la bombe avec le cellulaire, essayer de capter un peu pour être capable de partager la vidéo ou répondre à un message. On utilise l'Internet aussi pour la météo, savoir qu'est-ce qui va nous frapper bientôt. On fait aussi beaucoup de recherches avec Internet, comment ça fonctionne dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'on a besoin avant de partir. Internet, c'est primordial de nos jours, à moins qu'on veuille le vivre archaïquement, mais la solution pour nous, ça a été Starlink. Donc, on a Starlink maintenant depuis 1 an. Ça change tout. Ça coûte environ 80 à 100 $ canadiens par mois. Mais c'est une connexion illimitée. On a la version VR. Ça fonctionne super bien. Puis même en navigation, on active les données prioritaires. Donc, ça coûte 3 $ chaque gig. Mais en navigation, on a besoin de voir Internet. D'ailleurs, moi, je ne veux plus naviguer sans Internet. On l'a fait avec un bateau qu'on a convoyé, le McGregor. Il n'y avait pas Starlink à bord, puis ça change tout. C'est tellement stressant parce que, oui, tu regardes la météo avant de partir, mais si tu pars pour 3-4 jours, tu sais pas, au bout de 3-4 jours, c'est moins fiable. Qu'est-ce qui s'en vient vers toi? Puis c'est vraiment plus difficile de ne pas avoir accès à la météo, puis même, je pense que c'est moins sécuritaire. Évidemment, tous ces systèmes coûtent de l'argent, soit à l'achat initial ou par mois, mais ça réduit considérablement les irritants. Donc, si tu veux une longévité dans ton projet, si tu veux vivre sur un voilier longtemps, il faut que tu réduis les irritants au maximum. C'est ce qui va te permettre de continuer ce style de vie-là. La 8e raison pourquoi ce style de vie peut devenir un cauchemar assez rapidement, c'est que tu vas te sentir isolé. Vivre sur un voilier, c'est se sentir isolé du reste du monde de plusieurs façons. Dans les différents pays qu'on a explorés, on a remarqué un décalage frappant. Par exemple, au San Blas, au Panama, on était considérés comme des riches parce que les locaux, eux, les Kuna, vivent dans des huttes, ils dorment dans des hamacs, ils font cuire leur nourriture sur le feu, ils vont pêcher leurs poissons. Donc, ils nous considéraient bien évidemment comme des riches. Puis quand on est arrivé aux îles Caïmans, ben là, on est considérés comme des pauvres parce qu'on est au mouillage ici présentement, puis les maisons alentour de nous, c'est des maisons de 3, 4, 10 millions de dollars. Donc ici, on est des pauvres. Donc il y a une déconnexion avec notre environnement, les locaux qui nous entourent.
Ces écarts extrêmes rendent la connexion avec les locaux plus difficile. Les différences économiques et culturelles peuvent créer une distance entre nous. C'est plus difficile de connecter. Ça, même si les locaux sont accueillants. Heureusement, la communauté de navigateurs est soudée assez proche. C'est avec eux qu'on peut combler le vide. On peut se lier d'amitié rapidement. Mais attention, ils ont des plans différents. Donc, une semaine, tu peux être super ami avec quelqu'un au mouillage à côté de toi. Puis la semaine d'après, ben ils sont partis puis sont déjà dans un autre pays. Donc, c'est des amitiés souvent éphémères, mais qui perdurent aussi un peu avec les réseaux sociaux. Mais on n'est pas toujours proches. Donc là, on a des amis de partout dans le monde, qui est une bonne chose, mais ils sont quand même loin de nous. Ils sont pas, tu sais, juste à côté de nous. C'est ça qui est difficile puis qui crée un sentiment d'isolement encore plus prononcé. Puis enfin, vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 dans un espace minuscule, je vous garantis qu'à certains moments, vous allez vous sentir isolé. Parce que à certains moments, j'aurais le goût de partir avec mes amis de filles puis décrocher. Puis je suis sûre que lui, c'est la même chose, il aimerait, tu sais. Mais c'est pas toujours possible. Puis il faut que ce soit la bonne personne qui vous accompagne dans ce périple-là, je vous le garantis. Choisissez méticuleusement parce que ça peut devenir un enfer. On a vu tellement de familles se séparer, des familles qui étaient solides, là, des familles, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble et plus, il y avait des enfants et tout, mais qui se sont laissés après 1 an, 2 ans, 3 ans de cohabitation sur un voilier parce que tout met un stress sur la relation, tout est amplifié. C'est quelque chose, je vous le dis, c'est difficile. 2 personnes ne s'adapteront pas de la même façon, donc si une personne ou l'autre s'adapte mieux, ça va être plutôt difficile. La communication devient cruciale parce que tu peux pas juste dire bah, tu dois faire face à tout maintenant. Donc s'il y a un problème dans la relation ou si vous faites face à un problème, vous allez devoir le régler sur le champ. Tu peux pas laisser traîner ça parce que ça fonctionnera juste pas. Donc la communication, très importante. La 9e raison pourquoi ce style de vie peut devenir un cauchemar, c'est parce que vous allez être loin de tous ceux que vous aimez. Vivre sur un voilier, c'est accepter de vivre à des kilomètres et des kilomètres de ceux qu'on aime. Les fêtes de famille, les événements importants, tout ça, ça va probablement se faire par appel vidéo. Il y a un moment qui m'avait vraiment marqué parce que j'étais pas retournée au Québec dans ma famille pendant 3 ans. Donc, quand je suis retournée la première fois après 3 ans, il y avait des enfants qui étaient nés pendant mon absence et qui maintenant avaient 3 ans. Je les avais jamais rencontrés, je les connaissais pas. Donc, j'ai manqué toute leur croissance. La solution que j'ai trouvée, c'est de retourner assez fréquemment au Québec, dans ma famille. J'essaie d'y aller soit à Noël, soit une fois l'été, ou les deux. De cette façon-là, il y a moins de grands gaps de temps où je vois pas ma famille, les petits-enfants qui grandissent, ma nièce. Fait que de cette façon-là, je trouve que c'est mieux. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est bien évidemment d'être loin de mes 2 enfants. J'ai une fille puis un garçon. Puis quand on est parti au tout début, ma fille, est venue avec nous. Donc les 3 premières années, j'ai fait l'école à la maison. Elle habitait sur le bateau à temps plein avec nous. Puis elle voyait son père à Noël. Puis elle a passé l'été complet avec son père. Puis là, ben maintenant qu'elle est rendue au secondaire, elle fait l'inverse. Donc là, maintenant, elle est avec son père la majorité de l'année, mais ses congés, soit de Noël, de mars, puis l'été complet, ben elle vient la passer avec nous au bateau. Puis là, ben ce que j'ai commencé à faire dans la dernière année, c'est que moi, je passe 1 mois au Québec aussi pour justement voir la famille et tout en même temps. Tandis que mon fils, lui, a toujours continué l'école régulière, puis il vient nous voir à son congé de mars, à Noël, puis les étés complets. Puis oui, ça semble peut-être peu, mais en même temps, quand on calcule le nombre de journées, ça revient presque pareil, c'est juste que c'est des sections de temps. Il peut avoir 2-3 mois entre les fois où on se voit, mais quand on se voit, par exemple, c'est vraiment du temps de qualité, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. J'ai préféré avoir du temps de qualité versus dans ma vie d'avant, c'était go tout le temps. J'allais porter à la garderie ou à l'école. J'arrivais le soir brûlé de ma journée, 4 heures.
Go, faut que je fasse le souper, après ça, les devoirs, le bain, dépêche-toi, va te coucher parce que moi, je suis brûlée. Mais c'est très peu de temps de qualité versus maintenant, quand ils sont là, je dédie mon temps à eux. Tu sais, l'été, on est ensemble 24 heures sur 24, 2 mois, jour après jour. Je trouve que de cette façon-là, on a plus de temps de qualité ensemble. Si vous décidez de vivre une vie nomade et que vous avez des enfants que vous ne pouvez pas apporter avec vous parce que vous êtes séparés, ben, c'est certain que ça va prendre une bonne entente, même une excellente entente avec l'autre parent. Ça va prendre de l'ouverture d'esprit. C'est ça qui va peut-être être votre plus gros défi si l'autre personne n'est pas coopérative. Mais en fait, ce qui est important, c'est les enfants, puis de trouver une façon que ça fonctionne pour tout le monde, pour que l'enfant puisse voir ses deux parents. C'est toujours bénéfique pour l'enfant d'avoir ses deux parents dans sa vie. Donc, si les deux parents comprennent ça, ben il y a façon de s'arranger pour que ça soit optimal pour le ou les enfants. La 10e raison pourquoi ça peut devenir un cauchemar, c'est que la mère ne donne pas de pause. Quand on vit sur un voilier, il n'y a jamais de répit. Si l'ancre dérape en pleine nuit, on doit se lever, on doit gérer la situation au moment où elle se passe. On peut pas dire bah, demain. Tu peux pas faire ça. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que tu dois gérer. Peu importe si vous êtes épuisé, si vous avez eu une mauvaise journée, si vous vivez un moment difficile dans votre vie, la mère ne fait pas de cadeaux. Les pièces continuent à briser même si votre budget est à sec. Le vent souffle et n'arrêtera pas de souffler parce que vous voulez une pause. La mère ne laisse aucun espace pour l'erreur, même si vous êtes au bout du rouleau. Donc, pour vivre sur un bateau, ça veut dire que vous allez toujours être en alerte. Vous allez toujours être prêt à réagir à tout moment. Chaque décision, chaque action peut faire la différence entre un petit problème et une catastrophe si c'est pas réglé. Mais c'est là aussi la beauté de cette aventure-là, c'est qu'on prend conscience de la force qu'on a et on doit être résilient. Si vous aimez la routine, cette vie-là n'est pas faite pour vous. Ici, la mère met ses règles et c'est vous qui devez vous adapter à ce qu'elle veut. Alors, est-ce que vous avez toujours envie de tout vendre pour vivre sur un voilier? Malgré tout, cette vie nous offre des moments incroyables. C'est un peu des montagnes russes, je vous le cacherai pas. Donc quand on vibre haut, quand tout va bien, on est au paradis, on sent comme si on peut affronter n'importe quoi. Et la seconde d'après, on descend parce que quelque chose de majeur brise, la météo change, un imprévu se présente et là, on peut descendre assez bas aussi, je vous le garantis. Donc ça prend beaucoup de force pour pouvoir remonter la pente chaque fois. Il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter, c'est... je vous le dis, là, c'est... L'adaptation est primordiale. Puis ça prend un amour inconditionnel pour l'aventure, le voyage. Ça doit être votre passion. Si c'est pas votre passion, si vous n'êtes pas passionné, si vous vibrez pas pour l'aventure, le voyage, oubliez ça. Vous allez faire peut-être 1 an et ensuite vous allez vouloir tout vendre. Il faut vibrer de ça, il faut en avoir plus qu'envie, il faut être passionné. Donc dites-moi en commentaire laquelle de ces raisons vous ferait hésiter à sauter dans cette aventure, à tout vendre et à venir vivre sur un voilier. Si cet épisode vous a éclairé puis vous a aidé dans votre décision à savoir si vous voulez entreprendre ce style de vie-là ou non, dites-nous-le en commentaire, mettez un j'aime puis partagez-le à un ami qui peut-être rêve de ce style de vie-là. En conclusion, je voulais vous dire que je regrette pas mes choix. Je regrette pas d'avoir acheté 2 bateaux, de vivre sur l'eau. J'en ai rêvé. Je voulais ça. Ça m'a pris 3 ans avant de l'atteindre. Puis je regrette pas mes décisions. Ça m'a permis de vivre des expériences incroyables que autrement j'aurais pas vécues. J'ai rencontré des personnes formidables aussi. Tout l'ensemble de l'aventure est génial. Puis oui, il y a des bas, mais il y a aussi des hauts, évidemment. Avec cette vidéo, je voulais juste que vous réfléchissiez bien à savoir si c'est pour vous. T'sais, en étant conscient des difficultés, vous allez tester dans cette vie-là. Vous ne pouvez pas faire à semblant que c'est votre rêve ou vous dire que peut-être c'est mon rêve. Tu dois être convaincu parce que tu vas être constamment testé. C'est un milieu difficile, mais si tu vibres, si c'est ton rêve, tu te dois de l'essayer. Avec notre chaîne YouTube, j'ai envie de vous montrer, oui, tous les positifs, tout ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Mais je pense aussi qu'on vous a démontré, on vous montre les problèmes, on vous montre quand quelque chose brise, on vous le dit quand on est découragé.
Mais c'est plus facile de prendre la caméra quand tout va bien. T'sais, on vibre, c'est plus facile. Des fois, quand ça va moins bien, ça nous tente pas vraiment de prendre la caméra, pour être honnête. Mais il faut le faire parce que vous vous fiez sur nous pour avoir l'heure juste. Donc, je voulais juste partager cette vidéo-là aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure idée à quoi vous devrez faire face si vous choisissez cette vie-là. À la prochaine!